Allez, c'est parti. Épisode 3. Lire un rendu vidéo dans Unreal Engine 4. Donc, alors, j'ai changé de piscine. Je suis passé dans une autre salle. Voilà. Et donc, l'idée aujourd'hui ici, c'est de venir afficher, par exemple, un écran géant. Ici, de venir mettre un écran et ensuite jouer à l'intérieur une vidéo. Donc dans un premier temps, on va le faire, on va mettre un écran. On prend un plane. Voilà, qu'on va tourner à 90, qu'on va rapprocher un petit peu de nous. Hop là. Ce plane, je vais le mettre au ratio HD, c'est-à-dire 1920-1080. Donc je mets son ratio 1,77. Donc le ratio, on le trouve en divisant la largeur par la hauteur. Voilà. Une fois que vous avez le ratio, donc vous loquez et vous pouvez venir jouer sur la taille de l'écran tout en gardant le ratio. Voilà. On vient le mettre près du mur, on va le mettre derrière l'horloge. Et ici, on peut choisir. Alors, je préfère pour grossir les éléments, venir les choper ici dans les détails que les outils, parce que les outils c'est un peu difficile parfois, surtout au niveau du scale. Pour le déplacement et la rotation, ça va encore. Pour le scale, c'est plus difficile. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par Premiere pour exporter une vidéo que j'ai sélectionnée ici. Donc, l'idée, c'est de faire un rendu vidéo. Généralement, c'est des vidéos qui proviennent d'une caméra, du compositing qui est fait dans After Effects, un rendu qui est fait dans un logiciel de 3D que vous allez vouloir jouer dans l'écran. Souvent, vous aurez besoin de convertir le fichier vidéo, le rendu. Le fichier de votre caméra va vous faire des fichiers illisibles dans Unreal, de la VCHD par exemple. Donc vous allez passer par un logiciel pour convertir, ou alors tout simplement passer par Premiere ou After Effects. Voilà, vous mettez votre fichier, vous le placez sur la timeline, vous mettez un point d'entrée, point de sortie. Vous faites un CTRL-M, un séquence rendu ou exportation, je ne me souviens plus exactement. Et là, ici, on va choisir de faire un export. Donc, Unreal privilégie le MPEG 4. Voilà. Qui est dans du H264. C'est plutôt du H264 qui se trouve dans du MPEG 4. Voilà. Donc, on va faire correspondre notre fichier à la source, c'est-à-dire que j'avais tourné en 1920-1080, donc du HD à 25 images par seconde. Trame supérieure en premier, même si là je vais l'exporter en progressif. Quoique non, il va me l'exporter en trame supérieure en premier. Ça, c'est peut-être une chose qu'on pourrait changer, le passer en progressif. Et pour avoir une meilleure qualité, on pourrait le mettre en 2 passes sur le... Mais bon, là, on rentre déjà dans les détails. On pourrait augmenter le débit. Mais on va en rester là. On va seulement regarder là où le mettre. Donc, dans votre dossier Unreal, votre projet, votre dossier de projet, vous avez votre projet. Donc là, ici, je l'ai appelé piscine. À l'intérieur des projets, vous avez obligatoirement un dossier content. Voilà. Et dans ce dossier content, vous créez un dossier movie dans lequel vous venez enregistrer votre clip. Donc là, je vais écraser un clip qui existait déjà parce que je ne l'avais pas utilisé. Donc il me demande si je veux bien l'écraser. J'accepte. Je m'en félicite. Et ensuite, dans Unreal, la première chose à faire, c'est d'activer certains plugins. Donc moi, ma fenêtre est déjà ouverte. Donc par exemple, c'est même pas par exemple parce que en fait, c'est obligatoire le Media Framework. Media Framework Utilities, que vous cochez Enable, et le Media
IO Framework, entrée-sortie, que vous cochez également. Ensuite, j'imagine aisément qu'il y a d'autres plugins comme ici le WMF Media Player qui permettent de lire certains codecs. Il doit y en avoir un pour Avid. Voilà, le Avid DNX, HR, DNX, MXF que j'ai activé, que je pourrais essayer plus tard en convertissant des clips, non plus en MP4 mais en MXF par exemple. Ici on va donc venir voir la procédure qui permet d'afficher, de lire cette vidéo dans le mur, dans mon grand écran ici. Donc j'ai créé un dossier AJA dans un premier temps, qui sont toutes mes entrées-sorties de sources. Voilà. J'ai fait des essais sur le NDI dans mon précédent tutoriel. Là ici, on va voir les sources vidéo. Donc j'avais fait quelques tests, j'ai déjà 2 dossiers. On va l'appeler clip rivière. Voilà. Et ici, première chose à faire, aller renseigner l'emplacement du fichier en créant un file media source et non output. File media source clip rivière. Voilà. Donc ici le file media source, on lui précise où se trouve notre clip. Alors j'ai fait plein de tests d'export. Voilà, c'est le clip Uruguay MP4. On enregistre. Ce clip doit être lu dans un media player. Donc on va créer un media player. Media player. On demande la création d'une texture. On peut, si vous oubliez, on pourra voir comment faire, comment la créer par la suite. Et je crée un media player, clip rivière. Voilà. Donc on a une media texture qui se crée et un material ensuite. Donc on a vu que le media texture, je l'ai drag and droppé sur le plane pour afficher. Alors si on ouvre le media player cette fois, je vais le réduire pour que vous puissiez voir l'intégralité de la fenêtre, que je lis le clip rivière. Voilà, on voit que le clip est bien. Alors je me suis trompé dans mes proportions là. C'est plutôt que on va faire, je crois qu'on est comme ça. Oui, c'est ça, je crois. Je pense pas l'avoir mis à l'envers. Je vais voir un peu plus loin dans le clip. J'aurais pu le jouer en loop. Voilà. Donc le clip joue bien ici en loop. Dans le media player. Alors j'ai même l'impression qu'il y a du son sur le clip. Donc j'avais pas prévu d'aborder le son, mais visiblement il y a du son sur le clip. Je vais l'arrêter. Si c'est le cas. J'ai pas de retour audio là quand j'enregistre. Mais voilà, donc on a notre clip qui est bien sur notre plane. Ce qu'on va vouloir maintenant, c'est de le jouer en fait. Donc après avoir tout enregistré, je vais me rendre dans les blueprints et dans le level blueprint. Voilà. On va commencer par créer une nouvelle variable qui est celle de media player.
Et là, ici, le type. C'est un media player. Media player, object reference. Voilà, on va compiler, sauver. Et à partir de là, on va pouvoir sélectionner. Alors, on voit que j'avais créé déjà d'autres media players. Mais on a bien notre media player clip rivière qu'on vient de créer, qu'on sélectionne et qu'on va pouvoir utiliser. Alors l'Eventic, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est un open source. À partir de là, on va sélectionner notre média. Donc file media source FMS clip rivière. Il était là. Et on va lui dire play. Tout simplement. Alors, ça va être gênant. Ce qui va être gênant, c'est que dans cette piscine, je n'avais pas de caméra. On va tout devoir faire un blend sur une caméra, ou alors plutôt, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que dans le one setting, on va passer sur none. Voilà. Ça va éviter de se retrouver au fond de la rivière. Et du coup, on va pouvoir afficher notre clip qui s'est lancé quand on a commencé le play. Voilà, donc c'est un tuto tout simple où je rentre assez peu dans les détails. Je vais m'arrêter là en fait. Et on jouera avec les clips. On essaiera également d'importer une suite d'images. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Donc merci de suivre ces tutos et à bientôt.